Nous sommes au mois de mai, j'espère que vous allez passer un excellent mois de mai. Tous et toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message. On va voir qui a un message pour toi, c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire. Donc, on est presque parti, parce que je ne sais pas encore quel jeu je vais utiliser. Bon, on a le tarot des plantes en main, alors pourquoi pas. Pour ceux et celles qui viennent à peine d'arriver sur les guidances ancestrales, on est en famille, on se prend pas la tête, installez-vous. Merci de votre confiance lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, et puis vous débarquez dans l'univers, les guidances ancestrales. Et lorsque vous êtes un ancien, une ancienne, merci encore de votre confiance, de votre fidélité. Alors pour les nouveaux, les nouvelles, on adapte les messages par rapport à ce que j'apprends. Et donc du coup, on va apprendre ensemble tous les jours, très très longtemps, pour tout ce que l'on apprend au niveau de la tradition. Et donc du coup, effectivement, on adapte tous les jeux par rapport à ce que j'apprends. Et donc il ne faut pas être choqué si vous aviez les mêmes jeux, mais pas les mêmes interprétations. Et puis on se dit la vérité aussi, donc on ne tourne pas autour du pot. Si c'est pas bon, c'est pas bon, d'accord? On va parler de votre vie sentimentale, donc qui a envie de vous laisser un message? Comment est-ce que vous pourrez identifier cette personne? Qu'est-ce que cette personne vous veut? On est sur, j'allais te dire, une personne très phallique. Oh oui, quelqu'un qui est très rayonnant, très dans le désir ou très désirable, en tout cas qui te voit avec beaucoup de désir, beaucoup d'étoiles dans les yeux, mais quelqu'un qui te suit, qui t'espionne. Mais c'est quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? C'est une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être dans le milieu professionnel, c'est quelqu'un en tout cas qui te suit sur les réseaux. Ah, mais par contre, alors si tu te poses la question de savoir est-ce que cette personne est encore en couple, il ne l'est pas ou elle ne l'est pas. Il ne l'est plus. Ah, j'ai l'empereur à l'envers. Oh là là. C'est quelqu'un qui est en instance de divorce pour moi, d'accord? Pleine séparation, pleine rupture. Okay. C'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa paperasse là. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup à faire. Alors si vous vous êtes déjà rencontrés dans l'intimité, bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire, mon chéri, ma chérie? D'accord, as de bâton, magicien, carte 21, valet d'épée, bon. On est sur une personne qui n'a pas loupé l'opportunité, effectivement, de te demander tes réseaux, ton Snap, ton Instagram, ton TikTok, enfin bon voilà, ton Facebook, peu importe. Et puis, c'est quelqu'un qui, bon, malheureusement avec le 2 de coupe à l'envers et l'empereur à l'envers, on est sur quelqu'un qui est plus amoureux, d'accord? Qui est plus amoureux ou qui n'est plus amoureuse. Mais comme j'ai l'empereur à l'envers, donc j'ai tendance à te parler d'un masculin, mais oui, quelqu'un qui est en pleine rupture, en plein divorce. Et c'est quelqu'un qui te dira, j'ai tenté de faire du neuf avec du vieux, donc j'ai tenté de reprendre effectivement la relation à plusieurs reprises, enfin j'ai essayé d'innover, enfin bon voilà. Et puis qui n'a pas réussi, donc bon, ben c'est en cours de divorce, oui. Voilà. Alors il met de l'ordre dans sa paperasse, elle ou il met de l'ordre dans sa paperasse, mais elle ou il est encore beaucoup attaché au qu'en dira-t-on, au regard du public. Ce sera quelqu'un qui sera très fier pourtant quand il ou elle se sera séparé. Alors, 2 de bâton, valet de terre, 6 de feu, chevalier de coupe, 3 de denier, 3 de terre. Bon, c'est particulier parce que les visuels de ce tirage et de ce jeu sont importants. On ne peut pas faire sans, voilà, et sans mon ressenti et sans les messages qui sont reliés à la carte naturelle, d'accord? Dans ce tarot-là, c'est particulier. On a quelqu'un qui s'attache très rapidement, on a quelqu'un qui s'engage très rapidement, mais on a quelqu'un qui s'attache et qui s'engage ou qui s'attache beaucoup au regard des autres et qui ne devrait absolument pas se comparer aux autres. Donc, dans la manière dont les autres, on peut effectivement éventuellement gérer leur vie sentimentale. Bon. Et c'est quelqu'un qui est un gentleman ou une gentle lady, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un avec lequel c'est fluide, enfin bon voilà, c'est quelqu'un qui reconnaît effectivement ta valeur ou quoi. Mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de très rêveur ou de très rêveuse et qui malheureusement est dans une... Oh ouais.
est dans une mauvaise posture. Je vais te dire, 7 de coupe, 5 de coupe, 4 d'épée, 3 d'épée, il y a vraiment une rupture, une séparation, un divorce, un truc, fin de Pax ou quelque chose du genre. D'accord ? Oui, et puis il y a l'aspect juridique et il y a la gestion de la famille, la gestion de l'héritage, voilà, avec beaucoup de compétition autour. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas forcément à formuler directement ce que il ou elle souhaite par rapport à toi parce que quelque part, il y a encore la souffrance de la rupture, du divorce, de la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine démarche administrative là. D'accord ? J'ai un 10 de terre, 10 de coupe, 5 de feu, bon. Et chevalier d'épée, oui, c'est quelqu'un qui a envie de repartir de zéro avec la carte du fou. C'est quelqu'un qui souffre, d'accord ? On est sur quelqu'un qui souffre, voilà. Quelqu'un qui a envie de baisser les armes, quelqu'un qui a tout fait peut-être effectivement pour pouvoir rattraper un lien, mais qui te dira, j'ai essayé de faire du neuf avec du vieux, ça n'a pas fonctionné. J'ai à un moment donné effectivement consulté pour ma relation, j'ai très mal interprété tout ce qui m'a été dit, et j'ai beaucoup pleuré, et je suis épuisée, mentalement je suis épuisée, enfin bon voilà. Donc ça veut dire que tu peux très bien retrouver cette personne dans l'intimité, mais que au fond de lui ou d'elle, ça n'aille pas, d'accord ? Voilà, bon. Alors, bon, ça commence fort. Comment est-ce que ça va évoluer pour vous deux là ? Parce que ça commence très fort. D'accord ? Voilà. On est sur quelqu'un. Bon. Une chose est sûre, c'est que il ou elle n'est plus amoureux ou amoureuse de la personne avec laquelle il ou elle était. Donc, ça, c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, tu n'auras pas à te gourer là-dessus. Bon. Maintenant, il faut qu'on sache où cette personne te positionne. Sur une échelle de 1 à 10, où il ou elle te positionne. Bah oui, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut qu'on sache, voilà. Allez, on n'a pas envie de faire sauter, on va regarder, voir comment ça se passe ici. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie de bâtir. D'accord ? Lorsque vous êtes tous les deux, 3 de denier. Bon, on commence bien. Mais 3 de denier, 5 de denier. Donc, aussitôt projeté, programmé, aussitôt perdu. En raison, effectivement, de la tierce ou du tierce masculin. Alors, on me dit que c'est pas fluide du tout. Bah, ça a voulu tourner, donc je la prends en tournant. Ça n'est pas fluide du tout parce que, justement, il y a cette compétition-là. D'accord ? Bon. Donc, c'est compliqué. Ok ? Alors, pour t'afficher publiquement, ça va être compliqué aussi, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui est très attaché au regard du public. Donc, bon. On te dit, il faudra que tu comprennes qui c'est. C'est un Gémeaux Balance Verseau avec le roi d'épée, ou un politicien avec le roi d'épée, ou un homme qui porte les armes avec un roi d'épée, ou alors, quelqu'un de très froid, de très tranchant, voilà, qui était pourtant au départ très chaleureux, ou qui était pourtant très chaleureuse, mais qui finalement devient, un roi d'épée. Donc, quelqu'un qui va parler stratégie, quelqu'un qui va parler tout de suite, il faut que je m'organise comme ça, qui va peut-être beaucoup revoir, son calendrier, pour pouvoir reprendre rendez-vous avec toi, ça va être tout un truc. Bon. Il va y avoir des ralentissements, il va y avoir des ajournements de rendez-vous, d'accord ? Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui s'est un peu menti à lui-même ou à elle-même en ce qui concernait l'éventualité de passer des vacances ensemble, d'accord ? Donc ça va être un petit peu spécial. Et c'est quelqu'un, pourtant, avec le soleil, avec lequel, effectivement, tu aurais pu être heureux ou heureuse. Donc, normalement, il était censé y avoir un bonheur pour vous deux, d'accord ? Et puis, un grand bonheur. Bon. Oui, non, voilà. Oui. On te dit que ça va être compliqué. D'accord ? Ça va être compliqué parce qu'il y a des choses qui sont proposées là. Question sous. Peut-être par rapport à un enfant, à plusieurs enfants. Peut-être par rapport à des contacts de contact, puisqu'on te dit que c'est quelqu'un qui est très regardant. Qui vont pas
te faire plaisir, toi, en tant que mon consultant, ma consultante, mais qui vont pas lui faire plaisir, lui non plus, ou elle non plus. Donc, en fait, quelque part, c'est comme si je vais avoir effectivement... les plus concernés vont être les masculins Gémeaux Balance Verseau et les féminines Gémeaux Balance Verseau. Donc, on est sur des couples signes d'air. Et donc, vous êtes en train, effectivement, de vous rendre compte de... peut-être de la difficulté qui va être d'être en couple. Hein, d'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se faire de cadeaux, mais derrière les cadeaux, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Ça avait l'air d'être trop beau pour être vrai, en fait, on dirait, dès le départ. On se fait des cadeaux, mais il y a beaucoup d'hypocrisie derrière, et puis des jeux de pouvoir. Peut-être que c'est relié, effectivement, avec le 10 de coupe à cet aspect de... je profite, effectivement, des avantages de cette personne, mais dans la famille de cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas forcément me plaire. D'accord ? Dans la famille de cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas du tout me plaire. C'est quelqu'un qui a un ami ou des amis qui sont de grands voyageurs ou de grands connaisseurs, ou des personnes de science, de haute science, des traditionalistes ou quoi. Et avec le temps, les qualités de cette personne vont devenir un véritable cauchemar. D'accord ? Donc du coup, tu devras faire preuve d'une très grande minutie par rapport effectivement aux différents engagements dans lesquels tu avais l'intention éventuellement de rentrer avec cette personne, parce que s'il y avait des engagements financiers, il faut être très très regardant ou très regardante par rapport à ce dernier ou à cette dernière. Quelqu'un qui aime les jeux de pouvoir, c'est quelqu'un qui aime forcer. D'accord ? Donc même la rencontre était quelque chose de forcé. Moi, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui te suivait déjà sur les réseaux, par exemple, tu vois. Donc, je ne sais pas exactement dans quel milieu vous vous êtes rencontrés, mais c'était déjà quelqu'un qui te suivait sur les réseaux, je pense. Ou alors, qui te suivait sur une appli de rencontre ou quelque chose du genre. Bon. Je pense que vous n'allez pas forcément très, très bien vous entendre. Je pense qu'au niveau du mental de votre pensée, vous n'avez pas la même vision des choses. C'est quelqu'un qui aime bien qu'on se plie un peu à ses ordres ou à sa façon de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui va avoir du mal peut-être... Non, c'est pas à gérer ses émotions, c'est vraiment peut-être les responsabilités, 10 de denier, qui lui incombent et tout ce qu'il y aura à mettre en place derrière. Par rapport à l'enfant ou aux enfants, par rapport à la famille, par rapport aux questions liées à l'héritage, etc. Il y a du sacrifice et c'est quelqu'un qui, par rapport à son passé ou à son passif, moi je te répète, aura peut-être envie... Je pense que son programme, le calendrier de cette personne va être beaucoup chamboulé et ça va être compliqué que vous puissiez effectivement partir en vacances ensemble, et ça va être compliqué que vous puissiez être ensemble, et ça va être compliqué parce que le passé remonte à la surface et parce que il y a peut-être un ex ou une ex qui essaye effectivement de lui demander pardon, de revenir vers lui ou de revenir vers elle, d'autant plus si ils ont un ou plusieurs enfants ensemble. Bon. Donc, ça veut dire que là, on est sur quelqu'un qui était censé effectivement être dans une instance de divorce ou de séparation, de rupture ou quoi, et l'ex est en train de revenir sur ses propos. Donc, ça va être compliqué, hein, parce que je pense qu'au départ, tellement c'était quelqu'un avec lequel c'était fluide, et c'était tout lisse, et c'était tout beau, et c'était excitant, et c'était... voilà. Ces qualités vont devenir des défauts. Donc ça... c'est pas intéressant. Oui, parce que tu peux te dire que c'est quelqu'un avec roi d'épée, reine d'épée, expérimenté, sagesse, grande vision, beaucoup de projets, d'avenir, voilà. Bon. On va voir. J'ai pas envie de faire sauter. T'as remarqué ? J'ai pas envie de faire sauter, donc on va voir.
Avec cette personne, il va y avoir effectivement... Oh, c'est quelqu'un qui va peut-être te faire une ouverture lorsque tu es une féminine, ou qui va créer et causer une ouverture ou permettre une ouverture à son ex, éventuellement. D'accord ? Parce que c'est peut-être effectivement son ex qui est en mode de changement d'avis par rapport à un verdict. Ok ? Oui, il y a une question qui est reliée à... Oh là là. Il y a trop d'intérêt. Beaucoup trop d'intérêt dans cette situation-là. C'est pour ça que son ex ne voudra pas laisser passer. Hein. D'accord ? Donc, lorsque c'est une féminine, il va lui faire une ouverture. Et voilà. Si toi, tu arrives à t'engouffrer, d'accord, en tant que masculin, en tant que féminine dans la vie de cette personne, si tu arrives à t'engouffrer dans cette situation, peut-être que ça pourrait effectivement changer le verdict. Peut-être que ça changerait le verdict lié à l'argent, lié à l'abondance, lié effectivement aux obligations familiales. Enfin bon, voilà. Peut-être. Bon. Mais j'ai l'impression que votre contrat de sexualité, là, va être un petit peu embêté ou un petit peu empêché quand même. Hein, d'accord ? Oui, ça va faire beaucoup parler, cette histoire. D'accord ? Ça va faire beaucoup parler. Mais normalement, tu seras serein ou sereine. Normalement, vous devriez effectivement être serein, sereine. Normalement. Je dis bien normalement. D'accord ? Mais je pense que votre contrat de sexualité, là, entre guillemets, ça peut effectivement causer beaucoup d'instabilité. D'accord ? Dont justement la démarche qui est en cours. Ok ? Et puis, si effectivement c'est quelqu'un qui revoit son ex là, c'est sûr que forcément ça va causer de l'instabilité parce que s'il se revoit dans l'intimité, ça remet en question peut-être effectivement les démarches qui sont en cours. Hein, d'accord ? Donc forcément vous allez vous disputer là. Mais c'est normal, hein, d'accord ? Très bien. Correspondance et paroles, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir beaucoup d'échanges. Étranger, joie, amitié, voyage, jalousie et examen. J'ai l'impression d'un voyage où on doit aller au mariage de quelqu'un et je sais pas qui des deux va y aller, ou est-ce que vous irez ensemble, ou est-ce que ce sera réellement possible, parce que là j'ai vraiment beaucoup de jalousie autour de vous, hein, d'accord ? Le retard, la naissance, la renaissance, les choses qui vont éclore, la chance par rapport à la culpabilité et les rêves d'amour. C'est intéressant parce que du coup, même s'il y a des vérités qui vont éclore, normalement, la culpabilité ne va pas être quelque chose de trop insistant dans lui. Hein. On va, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va devoir effectivement revoir sa vision de la vie par rapport effectivement à son ex. D'accord ? Je suppose que les négociations vont se faire s'il y avait effectivement un divorce avec beaucoup d'argent en jeu, etc. Enfin bon, voilà, va falloir négocier. Et puis, s'il y a des preuves effectivement que cette personne-là n'était pas carrée dans son lien, ou s'il y a des preuves comme quoi effectivement toi tu es là, ou s'il y a des preuves comme quoi du coup ils se sont revus dans l'intimité là. Ça va remettre pas mal de choses en question, mais les négociations sont possibles. Hein. J'espère entre vous deux. Parce que quand même finir avec la tranquillité, c'est très rassurant, non ? Finir avec la tranquillité, c'est quand même rassurant, je pense. Bon. Voyons voir. Est-ce qu'on aura un autre visuel pour vous deux ? Et ça sent les procédures, ça sent les démarches, hein, tu vois ou pas ? Verdict, la loi, les compromis. Ouh, c'est du lourd. Donc on va voir. On va voir. Allez. Allez, j'ai les rencontres. Oh là là, mais c'est incroyable comme les féminines en ce moment, vous avez cette carte-là,
liées au sort, etc. Là, on vous dit, vous vous posez des questions sur le fait que d'être acheté ou d'avoir été acheté par cette personne, par les cadeaux que il a bien pu vous faire, d'accord? Bon, moi j'ai envie de vous dire peut-être, d'accord? Voilà. Point d'interrogation, peut-être. Ça fait se poser beaucoup de questions et je suppose qu'il y a eu également beaucoup de doutes de votre côté, mes très chères féminines. Et mes très chers masculins, si effectivement c'est quelqu'un qui a des doutes, c'est... Oh là là, c'est incroyable. Hein. Ben, qui est-ce qu'il y aurait? Bon, dis donc. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà décédé, on me dit qu'il lui aurait lancé des sorts là. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est lié à son passé. D'accord? Donc mes très chères féminines, là, vous, en tant que mes consultantes, il y a quelqu'un qui est déjà décédé, certes, mais qui vous a lancé des sorts qui peuvent effectivement empêcher que vos relations sentimentales ne se passent de manière très fluide. Hein, d'accord? Ça joue sur votre santé, sur une forme de dépendance, à certaines médications, à certains... Voilà. Donc on espère que vous laisserez plus manipuler, que vous ferez ce qu'il faut, que vous pourrez effectivement réaliser vos projets. Mais là, j'ai quelqu'un qui vous empoisonne la vie. Oh là là, c'est incroyable. On espère que vous pourrez effectivement prendre une nouvelle voie, une nouvelle route là. Ben, on espère. Parce que du coup, dans votre lien avec cette personne, ce qui va être un peu déroutant ou embêtant, c'est... j'ai peur des choses qu'on dépose, qu'on est à la maison sans se rendre compte, vous savez, des substances qu'on a à la maison, des produits qu'on utilise, des médicaments qu'on utilise et qui font pas du tout du bien. Bon, nouvelle voie, être occupé. Nouvelle route, nouvelle façon de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Moi, j'ai l'impression de personnes qui ont été intoxiquées à la maison ici. D'accord? Oui. J'ai de l'empoisonnement là. Oui. Bon. Faudra peut-être faire... de grandes balades, de grandes sorties en extérieur. Vous avez besoin de vous entraider, de vous soutenir l'un l'autre. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que mon très cher consultant, ma très chère consultante, on ne te dit pas que tu pourras faire éventuellement une nouvelle rencontre là. J'ai l'impression qu'on te dit si tu vas plus sur une nouvelle, effectivement, une nouvelle voie, une nouvelle route, une nouvelle rencontre, ça va être plus le désert encore pour toi. Donc, si vous avez des activités à faire ensemble, faites-les ensemble, mais en extérieur, faites du sport, des activités culturelles, etc., etc. Mais vous êtes censé vous soutenir, vous entraider, vous épauler l'un l'autre. Donc, c'est pas quelqu'un qui est censé être un lâcheur ou une lâcheuse, là. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement par rapport, effectivement, à l'empoisonnement. Analyse en profondeur de la situation pour bien comprendre comment, effectivement, se protéger et protéger le lien. Donc... s'il y a eu des problèmes financiers, de toutes les façons, il va falloir que ce soit réglé par l'entraide. Et si effectivement il y a une féminine qui joue un petit peu de la télécommande là pour vous manipuler, en émettant des vœux à votre propos, ben, il va falloir y remédier.
Vous sortirez du questionnement parce que les défunts vont vous y aider. Les personnes qui sont parties récemment. Hein. Ah ben j'en ai qui sont partis récemment, qui vous ont fait du mal, mais qui essayent de, entre guillemets, de se rattraper, on me dit. Bah ouais, bah parce que de l'autre côté, c'est des gens qui vont essayer de se rattraper. Ouais, bonne idée, on vous dit. Très bien. Et puis les forces de l'invisible vont également vous soutenir là-dedans. C'est intéressant. C'est intéressant, les forces de l'invisible seront là effectivement pour vous donner les bonnes idées, pour vous sortir effectivement de la période du désert et pour vous protéger. Donc effectivement, il y a quelque chose qui était pas super sympa pour vous, mes consultantes, et donc mes très chers masculins par rapport à la féminine effectivement que vous avez rencontrée où c'était chouette et tout. Ben en fait, le temps que... Et moi, je trouve que c'est intéressant que vous consultiez parce que ça vous permet effectivement de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas forcément fonctionné ou pourquoi est-ce que ça n'est pas forcément très stable en ce moment pour vous deux. Et puis, ça vous permettra d'y remédier. Il ne faut pas la lâcher. D'accord ? Voilà. Il ne faut pas lâcher cette personne-là. Orientation, maison... abandonné, la solitude, beaucoup de racontards. Les racontards qui veulent effectivement jouer sur les... On m'a dit que pour pouvoir faire du chantage affectif. Donc en fait, c'est vraiment la vision... Je te répète à nouveau, mon chéri, ma chérie, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup le... Qu'en dira-t-on ? D'accord ? Surtout par rapport à ce qui est légal. Ok ? Et qui peut avoir le sentiment d'être pieds et poings liés alors que non, hein, d'accord ? Parce que l'aide spirituelle qu'il ou elle va recevoir sera suffisamment importante pour que il ou elle puisse être dans une renaissance. Donc pour que il ou elle sorte de l'automne et passer au printemps, période de renaissance, il y aura de bonnes nouvelles là qui vont arriver. Oui, ça va passer un bon été là. Vous allez pouvoir bâtir, construire. Ah ouais, ça va être chouette, hein. Vous allez passer un bel été. Oh ouais, ok. La chance. Oh là là, vous allez passer de très bonnes vacances là. Ça va être sublime. Sublime. Ok ? Bon, ben, il n'y a pas de quoi s'inquiéter alors. Ça veut dire que tout rentre dans l'ordre. C'est génial. Donc, je vous souhaite effectivement que les défunts vous aident, que les forces de l'invisible également. Donc, ça veut dire que vous ferez appel à qui de droit. Et puis, vous lâchez rien, mes chéris, d'accord ? Voilà, vous avez rencontré cette personne est dans son divorce, que ce soit un masculin ou une féminine. Si il ou elle s'est retrouvé effectivement avec son ex dans l'intimité, bon, et que ça chauffe un peu, vous inquiétez pas, ce sera de très courte durée, d'accord ? Très bien. Plein de belles choses à vous. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez bien soin de vous surtout, et puis n'hésitez pas à passer en privé, à m'envoyer un petit message si vous voulez effectivement vos guidances perso. Et puis mes chéris, je reste disponible également pour tout besoin, hein, même lorsque vous avez besoin d'être mis en relation avec un dit traditionnaliste, il n'y a pas de souci, je vais vous mettre en relation avec ma personne de confiance. Et puis, merci d'avoir été jusqu'au bout de ces messages. À très vite, prenez soin de vous, ciao, ciao.